Dans cette vidéo, on va voir les fonctions affines. Donc les fonctions affines, ce sont des cas particuliers de fonctions. Une fonction a un réel x d'un ensemble de départ. On associe un unique réel noté f de x. C'est ce qu'on appelle une fonction. C'est la transformation qui permet de passer de x à f de x. Alors, cette transformation est souvent donnée sous forme d'une expression de x. Donc une fonction affine, c'est une fonction qui au réel x associe le réel mx plus p. Donc à la place de f de x, j'aurai un cas particulier, c'est mx plus p. Donc avec m et p réels donnés. Donc on note f de x égale mx plus p et on dit que f de x est l'image de x par la fonction f. Donc les fonctions affines sont définies sur R. Donc pour x au départ, je peux prendre n'importe quel réel x. Il n'y a pas de valeur interdite. Si m égale 0, f de x égale p, f est appelée fonction constante. Si p égale 0, f de x égale mx, f est appelée fonction linéaire. Et pour n'importe quelle fonction, on appelle courbe représentative de f l'ensemble des points de coordonnées x f de x lorsque x décrit R. Ici, c'est R parce que la fonction est définie sur R, mais ça peut être sur un ensemble E qui n'est pas forcément R tout entier. Alors, premier exemple, f de x égale 2x moins 3, c'est-à-dire qu'à x, on associe 2x moins 3, et la courbe de f, ça sera tous les points de coordonnées x, 2x moins 3. Alors, si je prends x égale 0, 2x moins 3, ça fait 2 fois 0 moins 3, ça fait moins 3. Et on note f de 0 égale moins 3. C'est cohérent avec la notation ici, f de x. Et donc, ça va me donner le point. Si je remplace dans m, ça vaut le point 0, moins 3. Donc 0, moins 3, le point A est ici. Si je fais x égale 2, 2 fois 2, 4 moins 3, 1, f de 2 égale 1. Et donc, on aura le point de coordonnées 2, 1. Il est ici. Alors, je peux remplir mon tableau de valeurs ici. Donc, quand on fait un tableau de valeurs pour une fonction, en première ligne, on met les x. En deuxième ligne, on met les images f de x. f de 0 égale moins 3. f de 2 égale 1. f de 4, 2 fois 4, 8, moins 3, 5. Ça va me donner le point 4, 5. Ensuite, f de moins 2 par 2, 4, moins 4, moins 3, moins 7. Et pour moins 4, ça va faire moins 11. Ces deux points-là, je ne peux pas les dessiner sur mon schéma. Mais ça suffit pour voir ici que les trois points sont alignés sur une droite. Et en fait, c'est tout simplement la droite d'équation y égale 2x moins 3. Donc en fait, la courbe représentative de la fonction affine f qui a x associe 2x moins 3, c'est la droite d'équation y égale 2x moins 3. Donc pour tracer rapidement cette courbe, comme c'est une droite, il suffit de 2 points. On pouvait se contenter du point A et B et tracer la droite AB. Donc en faisant un tableau de valeurs avec simplement 2 valeurs. On se rappelle aussi la méthode en escalier dès qu'on a le point A. Donc le point A, il est facile à dessiner. Quand on fait x égale 0, on retrouve P ici qui vaut moins 3. Donc la fonction affine de x moins 3, ça voulait dire que m valait 2, coefficient directeur de la droite. P égale moins 3, ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, on le retrouve ici. Donc ça s'appelle l'ordonnée à l'origine parce que ça donne le point A de coordonnées 0, moins 3, qui est situé sur l'axe des ordonnées. Et puis comment on symbolise m égale 2? Et bien chaque fois qu'on se décale d'un point, par exemple à partir de B, si je me décale de 1 sur la droite et que je monte de 2, j'obtiens un nouveau point de la droite. Donc on fait un décalage de 1, 2. Mais n'importe quel décalage proportionnel marche. On pourrait prendre 2 ou 3, et ici 6. 3, 6, on retrouve un point de la droite. Voilà, et comme m égale 2 est positif, quand on se décale de 1, on monte de 2. Et donc la droite va monter.
c'est ce qu'on appellera une fonction croissante. On va prendre un autre exemple. Alors, f de x égale moins x plus 2. Donc ici, m vaut moins 1, p vaut 2. Donc si je remplace x par 0, je trouve 2. Donc a de coordonnées 0, 2. Si je remplace x par 2, moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc b de coordonnées 2, 0. Donc je peux déjà placer les deux points. 0, 2, ça c'est A. Et 2, 0, ça c'est B. Alors on va continuer pour les autres valeurs. Moins 4 plus 2, ça fait 6. Moins 2 plus 2, ça fait 4. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Ce qui me donne donc moins 4, 6, c'est ce point. Moins 2, 4. Ici. Et puis le dernier, 4 moins 2. Là encore, tous les points sont alignés sur une droite. Donc plus exactement sur la droite d'équation y égale moins x plus 2. Là encore, ici, on a le point 0, 2 parce que p égale 2. Et si je me décale de 1, je descends de moins 1. À partir du point A, par exemple, je trouve un autre point de la courbe. Mais je peux faire 2 et moins 2. Tout ce qui est proportionnel marche. Donc je pars de ce point-là, je fais 2. Je descends de 2, parce que m égale moins 2, et j'obtiens le point B. Partant du point A, en faisant ça, j'obtiens le point B. Voilà. Et ça suffit largement pour tracer toute la droite, et donc la représentation graphique de la fonction affine f. Comme m est négatif, la droite descend, et la fonction sera dite décroissante. Alors maintenant, f de x égale 3. Alors, 3, c'est 0x plus 3. C'est pas parce qu'il n'y a pas le x qu'il n'y a pas de m vaut 0, p égale 3. Là, ça va être assez simple à calculer. Comme ça ne dépend pas de x, f de 0, ça vaut 3. F de 2, ça vaut 3. Tout le tableau, la deuxième ligne est à 3. C'est pour ça qu'on appelle ça une fonction constante. Donc, par exemple, A, 0, 3. B, 2, 3. Mais tous les autres points ont pour ordonnée 3. Donc, si je dessine tous les points, ils vont être alignés, bien sûr, sur une droite parallèle à l'axe des abscisses d'équation y égale 3. Donc là, c'est une fonction qui est à la fois croissante et décroissante, mais elle n'est pas strictement croissante ou strictement décroissante. Et donc généralement, on préfère dire que c'est une fonction constante. Mais là, on a p égale 3 ici. Et puis quand on se décale de 1, on monte de 0, puisque m vaut 0. Donc, si on a un point ici, on a un deuxième point ici. Et donc, tout va être horizontal pour ce type de fonction. Alors, pour terminer, on va voir une fonction linéaire. F de x, par exemple, égale 1,5 de x, ou x sur 2. Alors, il faut faire attention, x sur 2, on voit en moins que c'est une fonction affine. On écrit plutôt 1,5 de x. Là, on voit que m égale 1,5 et p égale 0. F de 0, 1,5 de 0, ça vaut 0. F de 2, 1,5 de 2, ça vaut 1. Donc 0, 0 ici. 2, 1, c'est ce point-là. Et normalement, tous les autres vont être alignés. Donc moins 4 fois 1,5, moins 2. Moins 2 fois 1,5, moins 1. Donc là, 0 et 1. 4 fois 1,5, 2. Alors, dans une fonction linéaire, ça passe toujours par le point A, 0, 0. L'origine du repère. Et puis là, on a ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Ça ne marche qu'avec les fonctions linéaires. Donc par exemple pour 4, j'ai 2. Pour moins 2, moins 1. Moins 4, moins 2. Et donc il n'y a plus qu'à tracer la droite.
donc d'équation y égale 1,5 de x. M est positif, elle monte. Si on veut tracer à partir du point A un deuxième point, au lieu de faire 1, 1,5, on va plutôt faire 2 et 1. C'est proportionnel, donc c'est le même coefficient directeur. D'ailleurs, on voit 1 sur 2, ici ça fait bien 1,5. Et donc, en partant du point A, par exemple, on fait 2 et 1, et on trouve le point B. On part de A, on arrive à B. Mais un tableau de valeurs avec deux valeurs, ça suffit largement pour tracer toute la droite. Donc voilà pour les fonctions linéaires. Alors, plus généralement, quand on a une fonction affine f de x égale mx plus p, sa courbe représentative, c'est la droite d'équation réduite y égale mx plus p. Donc il suffit de prendre deux valeurs pour x pour la tracer. Généralement, on prend x égale 0, ce qui donne y égale p. Ça donne le point de coordonnée 0p. Et donc p est ici. C'est l'ordonnée du point A. On note aussi avec la fonction f de 0, si je remplace x par 0, m fois 0 plus p, f de 0 égale p. Et puis si je veux un autre point, je me décale de 1, je monte ou descends de m, ça dépend du signe de m. Quand m est positif, ça va monter. Quand m est négatif, ça va descendre. Ou bien je prends, si m est une fraction, je peux prendre à la place de 1 k, je multiplie 1 par k, mais il faut multiplier m par k. Et je vais avoir quelque chose de plus pratique à dessiner à partir du point A. Donc voilà pour cette vidéo.